Salut à tous et à toutes. Vous êtes à Word in Action, un programme de Yahweh Worshipers Mission. Je suis la missionnaire Bénédicte. Nous allons aujourd'hui examiner les Écritures en profondeur. C'est ça le titre de ce jour. À Word in Action, nous sélectionnons certains versets. Nous sélectionnons des versets ou des passages que nous examinons de manière profonde pour pouvoir avoir une compréhension claire de la parole de Père afin d'accroître notre connaissance spirituelle. Ainsi, ce matin, nous allons ensemble examiner Luc chapitre 9, versets 59 à 60 que je lis. Il dit à un autre, ça c'est Isaïa Christ qui parle, « Suis-moi » et il répond, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Isaïa lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Voilà. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. La première compréhension que nous devons recevoir, c'est que veut dire ici Isaïa lorsqu'il dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts ». Comment est-ce que quelqu'un qui est mort peut ensevelir un autre mort? C'est ce que nous allons expliquer. D'abord, nous devons comprendre la définition de l'état de mort selon la parole, les Écritures. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 5 à 6 que le mort n'a plus de conscience, n'a plus de conscience. Il ne sait même pas où il se trouve, ce qu'il fait, d'où il vient, où il s'en va, ce qu'il a accompli. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il n'a aucune conscience. Il ne sait même pas qu'il a existé ou bien qu'il existe. Ok? Et Job chapitre 7 Job chapitre 7 aussi également en parle. Job dit que les morts lorsqu'on meurt, nous sommes enterrés et les bêtes, les maillons viennent nous avaler, nous détruire, nous manger et tout. On n'a aucune conscience de notre existence, on n'a aucune conscience de nos bien-aimés, on ne sait pas si on a eu des enfants ou on n'a pas eu, on ne sait pas ce qu'on a réalisé et tout. On ne connaît même plus le chemin de notre retour à la maison et tout ça parce que nous sommes morts, n'est-ce pas? Et l'élément numéro 2 à ressortir ici concernant le mot mort, c'est que quand on meurt, on n'a plus la possibilité de louer Père, puisqu'on n'a aucune conscience. On n'a plus la possibilité de louer Père. On n'a aucune possibilité, c'est-à-dire c'est notre fin. La vie se termine là, à notre mort, nous n'existons plus. Nous n'avons plus la capacité et la possibilité de faire quoi que ce soit, d'aller où que ce soit et de dire quoi que ce soit. C'est pour cela qu'il est très erroné et pas juste de prier pour les morts. Si vous avez un parent qui est malade et que vous savez qu'il est en phase terminale, et que ce parent-là, si ce parent peut prier, demandez-lui de prier pour sa repentance, pour son pardon et tout. Mais si ce parent-là est dans l'agonie, ne peut pas prier, est inconscient mais vit toujours, c'est-à-dire respire toujours, vous avez la possibilité d'intercéder en sa faveur, de demander pardon pour ses péchés, afin que lorsque la mort survient, il ne puisse pas périr dans le lac éternel lorsque Isaïa reviendra, mais qu'il soit sauvé. Qu'il soit sauvé. Parce que en ce moment précis où la personne est encore en train de respirer, la personne est encore vivante, nous avons la possibilité, nous les vivants, nous les bons bien portants, d'intercéder en leur faveur. Mais une fois qu'ils ont soupiré, ils ont laissé tomber leur dernier souffle, il n'y a plus de possibilité de repentance ni de prière accomplie. Ok? Les morts ne peuvent pas louer Yah. Psaume 6, verset 5 et 115, verset 17. Maintenant, lorsqu'il disait « Laissez les morts enterrer leurs morts », c'est un peu confus parce que nous n'avons pas la compréhension claire de la parole. Vous savez, la Bible est le livre le plus codé de tous les temps.
Si nous n'appelons pas, nous ne demandons pas l'assistance de l'Esprit Saint, comme Isaïe l'a dit dans Jean chapitre 14, verset 26, nous n'allons pas avancer, nous n'allons rien comprendre et tout sera confus dans notre esprit et nous allons vivre dans l'égarement. Je prie que cela ne soit point ta portion au nom puissant de Isaïe. Donc quand ici il parlait de mort, enterrer les morts, il se référait tout simplement aux pécheurs. C'est-à-dire que quand tu vis dans le péché, quand tu es un pécheur, tu es privé de la gloire de Père. C'est pour cela que Paul a dit dans Romains chapitre 6, verset 23, que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Père. Donc nous tous, nous avons péché. Et à chaque fois que nous nous installons dans le péché, c'est-à-dire que nous faisons les mêmes choses, le même mal, le même péché continuellement et en répétition, nous sommes devenus pécheurs. Donc nous ne sommes plus reconnus comme enfants légitimes de Père, mais nous vivons dans le péché. Par conséquent, nous sommes privés de la gloire de Père et c'est comme si nous étions morts. C'est comme si pour lui, nous n'existions plus. Alléluia. Vous avez compris. C'est pour ça qu'il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Parce que si tu es un pécheur, tu n'as pas intérêt à vivre. C'est comme si tu ne vivais pas. Parce que Israël ne te reconnaît pas. Père ne te reconnaît pas. Yahweh ne te reconnaît pas. Le Christ ne peut pas te suivre, s'intéresser à toi parce que tu as décidé de vivre dans le péché. Quand bien même tu sais que le péché t'égare, quand bien même tu sais que le péché t'éloigne de Père, tu as décidé volontairement. Rappelez-vous qu'il nous a donné libre choix. Le jour où il a dit à Adam que si tu manges ce fruit-là, de cet arbre-là, tu seras privé de ma gloire et tu vas mourir. C'est ce jour-là qu'il nous a donné le droit de choisir. Donc si nous avons choisi de vivre dans le péché, de vivre contrairement à la parole, ça veut dire que nous avons décidé de mourir pour Christ. Amen. Pas de mourir pour Christ, de mourir par rapport à Christ. Amen. En ce qui concerne Christ, nous sommes morts. C'est ce que je vais dire. Parce que quand je dis mourir pour Christ, ça veut dire que nous sommes en train de suivre la parole. Nous sommes en train de suivre la parole. Mais lorsque nous marchons contrairement à la parole pour Christ, nous sommes morts. C'est pour ça qu'il dit laissez les morts, c'est-à-dire les pécheurs aller enterrer leurs morts. Eux aussi, ils sont pécheurs comme eux. Ok? Nous avons Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. Et nous avons Jacques chapitre 1, verset 15. Ok, ça c'est la compréhension numéro 2. La compréhension numéro 1, c'est que les morts n'avaient pas de conscience. Numéro 2, les morts ne peuvent pas louer Père. Numéro 3, la deuxième référence de mort qui disait laisser les morts enterrer les morts, il se référait aux pécheurs. Ok, il se référait aux pécheurs parce que le salaire du péché c'est la mort. Donc si le salaire du péché est la mort, le pécheur est égal à la mort. Voilà, pour Christ. Amen. Selon la parole, selon le Christ, selon Père. Maintenant, numéro 4, la compréhension numéro 4, quand il dit, mais toi, il dit, il dit, et toi, ou mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. Ça veut dire, toi, enfant de Dieu, toi qui obéis à la parole, toi qui suis les principes de paix, toi qui es soumis à Christ, toi qui es fidèle de Christ, toi qui es disciple de Christ, parce que tu l'aimes, tu lui obéis, comme il a dit dans Jean chapitre 15, verset 15. Vous avez compris? Comme il a dit dans Jean chapitre 15, verset 15. Il dit, toi là, va. Et je dis Jean chapitre 15. Jean chapitre 14, verset 15. Jean chapitre 14, verset 15, il dit, si tu m'aimes, tu vas suivre mes commandements. Donc si tu es ce disciple-là que tu aimes le Christ et que tu suis ses commandements, c'est à toi qu'il s'adresse. Il dit, toi, tu n'es pas mort parce que tu suis ma parole, tu es vivant. Parce que tu es en moi, je suis en toi, tu es vivant. Parce que mon Père est en toi, tu es vivant. Parce que tu obéis à la parole de mon Père, tu es vivant. Va et annonce la parole. Il faut laisser les morts enterrer leurs morts. Autrement dit, ne perdons pas le temps sur nos cadavres. Les Africains aiment beaucoup, à l'instar, je veux dire, contrairement aux autres, les Africains aiment beaucoup chérir leurs cadavres. Il y a des cultures qui imposent aux gens je sais pas moi, c'est comme s'ils vénéraient les morts. Ils vont prendre le temps d'enterrer leurs morts. C'est-à-dire, ils peuvent même passer 2 ans en train de... je sais même pas comment je peux appeler ça. En train d'habiller le cadavre, en train de le laver tout le temps, en train de l'embaumer de parfum, l'embaumer de toutes ces choses, essences,
parfumés là, jour et nuit pendant 2 ans. C'est-à-dire ils vont prêter de l'argent ou bien ils vont se préparer pour construire, pour faire ceci avant d'enterrer. Tout ça, Christ dit c'est inutile. C'est vanité sur vanité. C'est pour cela qu'il dit, laissez les gens qui pensent à toutes ces choses mondaines d'aller enterrer leurs morts. Parce que si tu es en Christ, tu as l'impression que tu perds le temps dans tout. Tu as l'impression que lorsque tu es loin de la parole, lorsque tu es loin de l'évangile, lorsque tu es loin de la Bible, lorsque tu ne pries pas, lorsque tu ne loues pas Père, lorsque tu ne fais pas les choses du royaume, lorsque tu n'es pas en train de prêcher, c'est comme si tu perdais le temps. Et c'est là que Christ dit, toi tu es vivant parce que tu te soucies des choses du ciel. N'est-ce pas ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33, 28 verset 19, Marc chapitre 16 verset 15 à 18, et puis 1 Corinthiens, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16, il dit malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi. Nous avons aussi Ésaïe 43 verset 7. Vous avez compris. Et puis, il y a une autre aussi, il y a une compréhension additionnelle à ça. Quand il dit, quand celui-là dit, mais je vais te suivre, mais permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Isaïe veut nous faire comprendre que, arrêtons toutes ces excuses. Nous avons trop d'excuses. C'est-à-dire que quand il s'agit d'aller à l'église, quand il s'agit d'aller à un programme, quand il s'agit d'aller à une veillée, quand il s'agit de prêcher la parole, quand il s'agit de lire ta Bible, quand il s'agit de prier, tu trouves des excuses. Non, je ne suis pas prêt. Non, je ne suis pas comme ça. Non, 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 je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Il faut que j'ai besoin de moyens financiers et matériels avant de devenir serviteur de Dieu. J'ai besoin de moyens avant d'aller prêcher dans telle contrée, dans telle ville, etc. Non, j'ai besoin d'avoir un minimum, au moins une voiture. Sans une voiture, je ne peux pas aller prêcher. Sans une voiture, je ne peux pas visiter les malades. Sans une voiture, je ne peux pas aller à l'hôpital. Moi-même là, je ne suis pas rassasié. J'ai faim et puis vous me demandez d'aider les autres. On a tellement d'excuses que finalement, on se prive de la gloire de Père parce qu'on refuse de faire l'essentiel. Donc, à travers ce passage, Isaïe veut te dire que arrête tes excuses et puis va faire le travail. En faisant le travail là, ils vont t'équiper. N'est-ce pas eux qui t'ont envoyé? Lorsque un ambassadeur est affecté dans un pays pour représenter ce pays-là, pour agir au nom de ce pays-là, est-ce que c'est l'ambassadeur qui paye son voyage? Est-ce que c'est l'ambassadeur qui paye sa maison, qui paye ses électricités, ses factures, sa voiture, tout son confort? Ce n'est pas l'ambassadeur, c'est le pays qui s'en charge. D'aussi homme que nous sommes, aussi méchants, les nations, les pays, comment dirais-je, les politiciens qui sont aussi égoïstes, pensent à mettre leurs citoyens ambassadeurs dans un confort, à plus forte raison, Père, Yahweh, Dieu qui est à nous. Allez-y comprendre quelque chose. En fait, c'est ce que cela veut dire. Donc, il n'y a pas de confusion, tout est clair. Maintenant, j'espère que vous avez compris la parole et que désormais, ce verset-là ou bien ce passage ne va pas vous confondre. Lorsque quelqu'un vous dira que allez enterrer les morts, qu'est-ce que le Christ veut dire? Il est rempli de confusion. Faites comprendre à cette personne-là qu'elle s'égare parce qu'il n'y a pas de confusion, voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Les points clés, c'est que les morts sont morts. Et les morts ne peuvent rien faire pour l'avancement du royaume. Et que lorsque tu meurs, c'est ta fin. Pendant que le royaume, l'œuvre de Père doit continuer jusqu'à ce que Yisara revienne. Et le deuxième point, c'est que les morts dont il parlait, laisser les morts enterrer leurs morts, il se référait aux pécheurs. Lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu marches dans le péché, tu es pécheur et pour Père, tu ne vis plus. Tu es considéré comme mort. D'accord? Et maintenant, quand il te dit, toi, va annoncer, ça veut dire que toi, tu es enfant légitime de Père. Toi, tu as une mission à accomplir. Toi, toi qui écoutes la parole, vas-y et fais le travail. Voilà un peu l'éclairage que Word in Action voudrait vous donner
pour que ensemble nous puissions grandir spirituellement et que nous ne soyons plus égarés. Parce que la parole de l'évangile, c'est la parole de notre Père, de notre Maître. Donc nous sommes mieux placés pour enseigner les autres. Marchons continuellement dans l'obéissance afin que le Saint-Esprit demeure en nous pour nous guider, nous éclairer et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne et de nous apporter votre contribution en nous donnant, en commentant nos vidéos afin que nous puissions nous améliorer. Mais donnez-nous des commentaires objectifs. Ok, ne mettez pas des juges, je vous en prie. Soyez dans l'amour du Christ. Et puis, laissez-nous des messages sur notre email, dans notre boîte email, les questions que vous avez, des préoccupations. Et puis, ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons trouver la solution. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il prenne soin de vous. Shalom.